la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Mardi 19 mars 2013, cela fait exactement 349 jours, soit 11 mois, 2 semaines et 2 jours depuis que l'Est de la République démocratique du Congo vit sous agression étrangère. Toutes nos pensées aux compatriotes de cette partie du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal diffusé avec une légère avance sur le temps pour vous permettre de suivre le match Algérie-Égypte comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ce sera tout à l'heure à 20h15 sur la RTNC. Le pape François a dit la messe inaugurale de son pontificat ce matin devant la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a par la même occasion reçu les attributs pontificaux pour sa nouvelle mission. Et en marge de la conférence des gouverneurs tenue à Kananga, le chef de l'État s'est entretenu avec les chefs traditionnels du Kasaï occidental, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, section provinciale, et celle de l'Église orthodoxe de Kananga. Tous les échanges ont convergé vers le développement de cette province avec la construction du barrage de Katende et les désenclavements par voie ferrée. Kibambe Somo Issa. L'épineuse question de desserte du Kasaï occidental à l'énergie électrique par le grand barrage de Katende 1, le désenclavement de la province par la voie ferrée, le Lubumbashi Ilebo et par des ouvertures vers l'Angola en passant par Chikapa et Luiza, voilà autant de pistes de solutions pour le développement du Kasaï occidental que le président de la République Joseph Kabila Kabange a passé en revue avec les chefs traditionnels de la province. Pour le grand chef Emery Kalamba, l'autorité traditionnelle kassaïenne est venue aussi remercier le président de la République pour son implication dans les processus ayant abouti à l'élection du nouveau gouverneur de province. Vous savez effectivement qu'il y a le projet, donc la construction du grand barrage de Katende, dont le coût est estimé donc à 500 millions de dollars. Nous avons exposé au président de la République que c'est quand même un montant important qui risque de peser dans les finances de la République. Il y a donc un petit barrage qui se trouve à 10 km d'ici, dont la construction coûterait moins 15 à 20 millions de dollars. On pourrait au moins commencer donc la construction de ce barrage-là, produire les 9 MW pour pouvoir en fait servir la ville de Kananga quelques environs, en attendant de terminer les grands projets. Le président de la République nous a soutenus sur donc, cette proposition et il a instruit le gouverneur donc, de pouvoir commencer là-dessus, notamment sur la disponibilité des études, sur la faisabilité du projet. Ça, c'était très important. Nous avons également abordé le problème de l'enclavement de la province. Et nous avons demandé au président de la République d'entrevoir d'abord sur la voie ferrée entre Ilebo et Lubumbashi. Et nous avons appris avec beaucoup de plaisir et bonheur que la SNCC avait fait un effort. Il y aurait donc 9 locomotives qui sont mises à la disposition de la compagnie pour pouvoir en fait faire le truc. Et nous espérons effectivement que le rail est en bon état parce que si effectivement il y a un flux entre Ilebo et Lubumbashi, ça peut soulager les populations. Mais ce qui est surtout très important, c'est les ouvertures sur l'Angola, par Chikapa, par Luiza. Et là aussi, le président nous a appris qu'en fait c'est un projet qui lui tient à cœur. Avec la délégation des entreprises du Congo au Kasaï occidental, il a été question de la relance de l'économie de la province, notamment par l'agriculture mécanisée. La FEC provinciale salue aussi vivement la relance prochaine des activités ferroviaires avec la dotation de 9 locomotives du gouvernement à la Société nationale de chemin de fer du Congo. L'agriculture mécanisée. Nous avons des problèmes de ceux qui sont déjà cultivés. Parce que si vous allez du côté Mwenga, partout là-bas en Brousse, il y a quand même des histoires de police. Il faut aussi des voies de communication, il n'y a pas de route. Le chef a donné une réponse aussi là-bas. Il a dit qu'il y a déjà un fonds qui est déjà arrivé pour qu'on puisse asphalter la partie de ce quel village
Enfin, les représentants des églises orthodoxes, musulmans, protestantes et indépendantes sont venus exprimer leur gratitude au président de la République pour avoir encouragé l'élection d'un nouveau gouverneur à la tête de l'exécutif provincial et pour la tenue de la 3e conférence des gouverneurs de province à Kananga. Vous suivrez à la fin de ce journal une page spéciale consacrée à cette conférence de gouverneurs dont le communiqué final est lu par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, porte-parole de la dite conférence. Et puis Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental, est en pleine transformation grâce aux efforts du gouvernement, constat de Kibambe Somo Issa qui parle de la modernisation et la construction des infrastructures de base. Outre le faible taux de desserte en eau potable et en électricité, Kananga bute aussi au problème de modernisation de sa voirie urbaine. Dans ces derniers secteurs, la ville est en train de vivre la révolution de la modernité, à l'instar des autres grandes agglomérations du pays, avec des grands travaux qu'exécute la société chinoise Crec-Huit et l'Office de voirie et drainage. Quand vous regardez l'aspect de la ville, une très jolie ville, regardez la partie qui est déjà asphaltée, vous trouvez que ce que le chef a commencé à faire sur cette ville, vraiment ça a donné la joie à toute la population. Et regardez seulement cette partie asphaltée, avec nos beaux bâtiments que nous avons sur la ville, ça fait beau. C'était prévu ici dans la ville de Kananga au moins 11 km à réhabiliter et à moderniser. Alors jusque-là, la première phase est finie. Donc nous avons déjà travaillé sur 4 km. C'est fini. Donc il y a eu réhabilitation complète. On a retravaillé les ouvrages d'assainissement. On a travaillé la chaussée, la petite formation jusqu'à la gouvernement. Donc on a déjà une chaussée finie donc, sur les 4 km. Maintenant, il reste seulement les marquages. Nous sommes transportés ça en Chine. Maintenant, il est en route. Je pense quand il est arrivé, nous allons installer aussi. On va terminer toute la route Rumba. L'accord cadre d'Addis Abeba est une voie vers la sortie des crises en République démocratique du Congo. Déclaration de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Neil Wigan, venu faire ses adieux au président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, après un mandat de 3 ans en République démocratique du Congo. Bertin Ekofo. Dans la recherche de solutions à la crise congolaise, l'ambassadeur de Sa Majesté britannique en RDC, Neil Wigan, l'a rappelé à l'issue d'une visite d'adieu auprès du président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Bon, mon pays a été très impliqué depuis le début de la crise en M23, dans le domaine militaire à travers le MONUSCO, politique à travers le Conseil de sécurité et humanitaire avec notre programme à l'est du pays. Le diplomate britannique espère que l'accord cadre d'Addis Abeba permettra de déblayer le terrain pour l'aboutissement heureux de la crise. Neil Wigan quitte la RDC au terme d'un mandat de plus de 3 ans. Le tout premier forum économique national s'est ouvert ce mardi au Grand Hôtel Kinshasa, lancé par le ministre de l'économie et du commerce Jean-Paul Nemoyato. Ce forum veut assainir les climats des affaires en RDC. Fabrice Wanzengue et Blaise Ndombele. Des affaires et problématiques de la relance de la production agricole et de l'industrie manufacturière, c'est le thème choisi pour le FENAT 2013. 3 objectifs principaux ont été définis pour réfléchir sur le fonctionnement de l'économie congolaise face aux défis de développement et de la bonne gouvernance. Il s'agit de la recherche de voies et moyens pour l'autosuffisance alimentaire qui s'est traduit par l'accroissement des cultures vivrières et le développement de l'industrie agroalimentaire, de la promotion de l'entrepreneuriat local et de l'assainissement de l'environnement socio-économique. Dans son message de circonstance, les représentants de la Fédération des entreprises du Congo a épinglé quelques préoccupations qui, si elles sont résolues, permettront d'améliorer le climat des affaires. De son côté, le ministre de l'économie, Jean-Paul Nemoyato, a rassuré les opérateurs économiques et d'autres partenaires sur les atouts juridiques et politiques adoptés par les gouvernements pour l'aboutissement d'un Congo émergent. Le gouvernement avait été instruit de réactiver le cadre permanent de concertation économique. Depuis, c'est au sein de ce cadre redynamisé que le ministère de l'économie et commerce réunit les différents partenaires privés et publics en vue d'un échange permanent sur les orientations, les options et les décisions à prendre
à moyen et long terme en rapport avec les activités économiques nationales. L'organisation du FENAT traduit la volonté du chef de l'État Joseph Kabila Kabange de voir le gouvernement, le secteur privé et la société civile avoir une convergence vers une vision commune sur le grand problème socio-économique du pays dans un climat des affaires apaisé. Au micro de Fabrice Wanzengue, quelques participants ont exprimé leurs attentes. Convergence vers une vision commune sur le grand problème socio-économique du pays dans un climat des affaires apaisé. Je disais donc que quelques participants ont exprimé leurs attentes à notre confrère Fabrice Wanzengue. À travers ce forum, nous devons renouer les partenariats publics-privés et surtout pour nous, la province de l'Équateur, nous estimons à travers celui-ci mettre les mécanismes en marche pour permettre à ce qu'il y ait réellement relance du secteur agricole au travers de notre pays et que la province de l'Équateur puisse retrouver sa place d'antan en tant que grenier de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les provinces, nous avons tous suivi. Nous sommes en pleine exécution de l'ordonnance sur la TVA. On a fixé le seuil à 80 millions. Vous savez aussi que les opérateurs économiques assujettis à la patente, il y a une ordonnance qui fixe les maximums à 10 000 $. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas réaliste. Même nos mamans qui sont dans les marchés là-bas, ils ne réalisent plus les 10 000 $. Donc, il y a une tranche entre 10 000 et 80 millions de chiffres d'affaires, des gens qui sont assujettis à la TVA et ceux qui sont assujettis à la patente qui flottent. Pour nous, la FEC, nous sommes plus que satisfaits par le fait de l'organisation de ces forums. Nous, en ce qui nous concerne, de temps en temps, nous avons des difficultés. Nous voudrons nous retrouver en face du gouvernement pour proposer des pistes de solutions parce qu'on n'y va pas seulement qu'avec des problèmes. On y va avec des pistes de solutions. C'est pour l'intérêt du développement de notre pays. Faire comprendre aux services concernés les réformes initiées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, c'est l'objectif de cet atelier organisé à Kisangani par les comités de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Antoine Roger Boulamba. Troisième ville du pays, de par son poids économique, Kisangani a abrité cet important séminaire sur la vulgarisation des réformes sur le climat des affaires en République démocratique du Congo à l'attention des opérateurs économiques de cette partie du pays. Porter à la connaissance des administrations concernées, donc titres immobiliers, greffes et des notaires et de toutes les autres structures intéressées à l'amélioration du climat des affaires, de leur apporter l'information sur les réformes menées au niveau du CPCAI pour pouvoir impacter les indicateurs du Doing Business qui est le référentiel à la matière. Les participants ont salué les efforts du gouvernement en cette matière avant d'exiger l'intensification de la campagne de vulgarisation. Toutes ces réformes ne sont pas connues ici. Heureusement qu'il sera question de les vulgariser. Le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi, qui a présidé cette cérémonie, a martelé sur des efforts du gouvernement pour attirer des investisseurs. Si le processus d'amélioration du climat des affaires et des investissements incombe en premier lieu au gouvernement, il ne demeure pas moins vrai que ce processus exige une forte implication de tous. Vous l'avez compris, le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, était dernièrement à Kisangani, dans la province orientale, pour des raisons de service. Et sur place, il a visité plusieurs entreprises publiques, comme le dit ce reportage de Peggy Mukunda. Dans la province orientale, le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution et de la modernité, Célestin Vunabandi, a effectué une série de visites sur terrain. Comme première étape, il a visité les ministères du Plan de la province orientale où il s'est rendu compte des conditions dans lesquelles les agents et cadres travaillent. Après, c'était le tour de l'Institut national de la statistique INES en sigle où s'effectuent les travaux de réfectionnement du grand bâtiment devant servir de nouveaux bureaux
pour le bon fonctionnement de cette structure. À l'Agence pour la promotion des investissements et de financement de la province orientale, les ministres comptent sur leur appui pour une bonne collaboration et un véritable relais avec son ministère dans le cadre de promotion des investissements. Nous ne pouvons que soutenir la société textile de Kisangani, a signifié Célestin Vunabandi, après avoir écouté attentivement toutes les préoccupations de la Soteski faites par l'administrateur Ridja Djoza. Mettre à niveau les barrages hydroélectriques de la Tchopo et acquérir les nouvelles machines pour améliorer la production, la desserte et la gestion de l'énergie électrique dans la ville de Kisangani, c'est le souci majeur du gouvernement congolais. 48 millions d'euros pour moderniser l'usine de la Bralima d'ici 2014. Cette société s'est dite prête à appuyer le gouvernement congolais dans le monde des affaires, dans le processus de la modernisation du pays. Le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kinke Mulumba, et le vice-ministre japonais des Télécommunications, Tanaka Eiichi, étaient ensemble pour examiner les différents dossiers de leur secteur commun. Un reportage d'Antoine Roger Bolamba. Le vice-ministre japonais en charge de télécommunications est en mission de travail à Kinshasa. Tanaka Eiichi a rencontré le ministre congolais des PTNTIC, le professeur Trifonkin Kemulumba. Les deux personnalités ont échangé sur les modalités de faisabilité et d'échange sur les techniques de la fibre optique. Le vice-ministre japonais s'est dit très impressionné par les efforts consentis par la RDC pour entrer à des nouvelles technologies. Le vice-ministre japonais a assuré le ministre des PTNTIC du soutien de son pays dans l'accomplissement de cette option. Sur un autre plan, le ministre des PTNTIC, le professeur Trifonkin Kemulumba, a présidé une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué les dossiers des irrégularités dans le fonctionnement de certaines maisons de presse audiovisuelles privées. Pour le ministre des PTNTIC, nombreuses sont les responsables de ces maisons de presse audiovisuelles privées qui sont incapables d'être en règle avec l'État. Comme pour donner un signal fort, le ministre de PTNTIC a frappé 9 chaînes de télévision privées pour insolvabilité. En séjour à Kananga, dans les Kasaï occidentales, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a eu une séance de travail avec les responsables locaux des régies financières. C'est peu avant d'inviter les opérateurs économiques à s'acquitter de leur devoir fiscal. Rikinzuzi pour ce commentaire. Pour atteindre les meilleurs résultats et dans la globalité, l'échange d'informations devient plus qu'une nécessité. Faisant sienne cette assertion, le ministre délégué aux Finances s'est descendu à Kananga. Sur place, Patrice Kitebi Kibonvoul a réuni les responsables locaux des régies financières œuvrant au Kasaï occidental, notamment de la douane, des impôts et des recettes domaniales administratives et judiciaires et des participations. Dans une approche pédagogique, l'argentier Kitebi a appris de ses interlocuteurs les forces et faiblesses que cette province au centre du pays enregistre dans le cadre de la mobilisation accrue des recettes de l'État. Nous avons beaucoup insisté notamment sur la nécessité pour la DGI, qui se trouve au mois de mars ici, dans un mois d'échéance fiscale, y compris du reste pour la DGRAC, pour que ce travail de communication, de sensibilisation des opérateurs économiques puisse être fait de manière à ce que nous ayons des bons résultats pour le mois de mars. Et par rapport à cette perspective-là, c'était important qu'on puisse voir quelles sont les contraintes et comment surtout on résout les contraintes. Comme à Kinshasa, les opérateurs des Kananga ont été eux aussi sensibilisés à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux. L'agence japonaise de coopération internationale JICA vient d'évaluer l'impact du projet de développement communautaire qu'elle a réalisé à Kimpese dans les Bas-Congo. Objectif, améliorer la mise en œuvre de ce projet. Bobette Inga. Après l'exécution du projet relatif au développement communautaire du district des Cataractes au Bas-Congo, l'heure est au suivi et à l'évaluation de son impact. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier organisé ce lundi 18 mars 2013 par la JICA où acteurs au développement et autres partenaires ont passé en revue les expériences du modèle de Kimpese qu'on peut étendre à travers le pays pour le développement communautaire en milieu rural et lutter contre
la pauvreté. Les différentes présentations de l'équipe d'enquête ont relevé les changements positifs suscités par les réalisations liées à ce projet, notamment l'évacuation des produits grâce aux 2 routes de desserte agricole Kilueka et Kondo, dont l'entretien est pris en charge par les communautés. L'implication de tous, de la base au sommet, au développement communautaire, a favorisé la solidarité et la stabilité. Très satisfait, le représentant de la JICA, Eiro Yonezaki, arrivé fin mandat, a souligné que la JICA va continuer à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires en vue de promouvoir le développement des communautés congolaises. Au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, son directeur de cabinet a apprécié à sa juste valeur le travail abattu par la JICA qui a laissé ses empreintes à Kimpese. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé, a été relevé de ses fonctions. Dans les reportages qui suivent, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Jacques Joly, affirme que l'organe de gestion des élections attend pourvoir à son remplacement dans le délai. Le gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé, a été relevé de ses fonctions par ordonnance présidentielle numéro 13/004 du 13 mars 2013 suite à la crise politique grave et persistante au sein des institutions provinciales, crise qui menace d'interrompre le fonctionnement régulier de ces institutions. Le départ de Baïndé ouvre ainsi la voie aux élections au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour lui trouver un successeur. Comment y parvenir? Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Jacques Joly, répond. Nous allons nous baser sur les dispositions de la Constitution, plus particulièrement l'article 198, que nous combinons avec l'article 160 de la loi électorale. Dès la transmission de cette ordonnance délibérée en Conseil des ministres et prise après concertation entre le président et les 2 chambres, du moins leur bureau, le texte va nous être transmis et nous devons, nous, en délai 30 jours, organiser des élections. Il va de soi que ce délai, qui est un délai indicatif, doit nous permettre de mettre à la disposition de tous les candidats les calendriers et de mettre l'organe Assemblée provinciale en état de pouvoir, n'est-ce pas, élire le nouveau gouverneur. Techniquement, la CENI est-elle prête à organiser ces élections dans les temps? Oui, répond Jacques Joly. La CENI est prête. Nous avons notre démembrement local, le secrétariat exécutif provincial, qui a déjà été instruit pour entrer en contact avec l'Assemblée provinciale et relever tous les éléments techniques relatifs à la composition de cette Assemblée. Aussi les inviter d'ores et déjà à la sérénité. En même temps, nos services techniques à Kinshasa sont en train d'élaborer le budget qui va être transmis très rapidement auprès du gouvernement par le biais du Premier ministre. Et la somme de tous ces éléments techniques et budgétaires nous permettra d'aller très rapidement pour pourvoir, n'est-ce pas, à l'élection du gouverneur de la province de l'Équateur. Francophonie, jeunesse et langue française, c'est le thème de la Journée internationale de la francophonie qui sera célébrée demain 20 mars. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tundaya Kassende, s'adresse ici à la nation à l'occasion de cette journée. Il est au micro de Jacques Kabwaba et Jean-Paul Baziak. En cette journée spéciale du 20 mars 2013, exprimer mes vifs remerciements à tous les différents acteurs francophones, hommes et femmes, qui participent depuis près d'une semaine aux manifestations commémoratives programmées ici dans la capitale Kinshasa, comme dans d'autres villes du pays. La tenue du 14e sommet et la date du 13 octobre 2012 sont à cet égard restées gravées en lettres d'or dans la mémoire collective de nous tous, Congolais, grâce à la volonté et à la détermination sans faille du président de la République démocratique du Congo,
son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui nous exprimons nos hommages les plus déférents. Le 14e sommet a ainsi marqué un tournant décisif dans les annales politiques, diplomatiques et culturelles, non seulement de notre pays et de la région Afrique centrale, mais aussi de l'Organisation internationale de la francophonie dans son ensemble. Par le génie créateur du président de la République, le peuple congolais a prouvé à cette occasion sa grandeur et son savoir-faire en présentant au monde entier un travail bien réussi. Cette année, la République démocratique du Congo a voulu placer la commémoration de la création de la francophonie institutionnelle sous le thème de francophonie, jeunesse et langue française. Voilà, vous suivrez en page magazine l'intégralité du message du vice-ministre des Affaires étrangères Célestin Tundaya Kassende à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année. Nous l'avons dit dans le titre, le pape François a dit la messe inaugurale de son pontificat ce matin à la place Saint-Pierre de Rome. 31 chefs d'État étaient présents à la première messe publique du premier pape venu des Amériques, autrefois archevêque de Buenos Aires en Argentine. Commentaire Eurydice Kitutu. Des milliers de catholiques, dont 31 chefs d'État, ont assisté ce mardi 19 mars à la messe inaugurale du pontificat du pape François. Au cours de cette grande messe dite à la place Saint-Pierre de Rome, le nouveau pape a donné quelques orientations de son mandat qui se résument en l'amour du prochain. Je s'il vous plaît à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine économique, politique, social, à tous les hommes et femmes de bonne volonté, soyons gardiens de la création, du dessein de Dieu, inscrits dans la nature, gardiens de l'autre, de l'environnement. Ne laissons pas des signes de destruction et de mort accompagner le chemin de notre monde. Tout souriant, le pape François a salué les différentes délégations étrangères qui ont assisté à cette première messe. Samedi prochain, le pape François rencontrera Benoît XVI. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, Bonaventure Tchelo, a conduit la délégation congolaise à la conférence sur la propriété intellectuelle tenue du 12 au 14 mars dernier à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Commentaire Mireille Kumbu. La promotion de l'innovation, la création des valeurs, la compétitivité ont été abordées au cours de la conférence internationale sur la propriété intellectuelle ouverte à Dar es Salaam en Tanzanie. La République démocratique du Congo était représentée à ces assises par le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, Bonaventure Tchelo Lochima. Le ministre a, dans son intervention, vulgarisé les textes légaux portant sur la propriété intellectuelle en plus de leur présentation. C'est en vue de les adapter aux enjeux nationaux et mondiaux. Ceci permet à la République démocratique du Congo d'adhérer à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le ministre Tchelo a aussi souligné que les Africains doivent s'approprier de leurs recherches car la science n'est pas seulement l'apanage de l'Occident. Dans la mesure où nous réfléchissions déjà sur la propriété intellectuelle, et nous avons organisé, pas seulement dans la capitale, mais aussi et surtout en province, certaines conférences, qu'il y a des maisons d'édition qui commencent à se créer. Nous pensons qu'il était grand temps de faire cela. Depuis 1988, la République démocratique du Congo dispose des textes légaux pour lutter contre la piraterie, la contrefaction et la protection de la propriété intellectuelle. Le ministère, ça c'est un communiqué du ministère des Transports et Voies des Communications. Ce ministère donc informe le public que l'autorité des coordinations du transport des transits du corridor nord, ACTTCN en sigle, organisme sous-régional africain du secteur de transport dont le siège est situé à Mombasa au Kenya, recrute les candidats ressortissants de la République démocratique du Congo pour les postes vacants suivants.
1. Responsable chargé de la communication et des relations publiques. 2. Un assistant de programme politique et planification du transport. 3. Un assistant de programme promotion des investissements du secteur privé. Les dossiers des candidatures contenant un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation ne dépassant pas une page doivent parvenir à l'adresse ci-dessous avec la mention du numéro de poste au plus tard le 30 mars 2013 à 15h locales. L'adresse, c'est le secrétaire général aux transports et voies des communications, 536 avenue de l'aérodrome, Kinshasa Ndolo, boîte postale 6514 Kinshasa 1 RDC. Secrétaire général aux transports et voies des communications, 536 avenue de l'aérodrome, Kinshasa Ndolo, boîte postale 6514 Kinshasa 1 RDC. Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter le secrétaire général aux transports et voies des communications, signé Maître Justin Kalumba Mwanangongo, ministre des Transports et voies des communications. Le ministre belge de la coopération au développement chargé des grands travaux et des grandes villes était présent à la journée dite métiers et entrepreneuriat en enseignement technique organisée hier à l'Institut agricole de Montbéliard, journée appuyée par la coopération technique belge. Un reportage de Sylvie Moembo, Jean Icoli et Thomas Bassilois. En séjour de travail à Kinshasa, le ministre belge de la coopération au développement, chargé des grands travaux et des grandes villes, Jean-Pascal Labille, a rehaussé de sa présence la journée métier et entrepreneuriat en enseignement technique et à la formation professionnelle. Organisée avec l'appui du projet AETPF de la coopération technique belge CTB en sigle. Pour le coordonnateur du projet Joël Leroy, ce projet de la CTB appuie par province éducationnelle une filière en adéquation, formation en emploi dans une école technique. Le préfet chef d'établissement de l'Institut agricole de Montbéliard, M. Tishiba, a évoqué des bienfaits du partenariat FSP-CTB pour son école par la fourniture du matériel didactique, des équipements pour la salle de documentation, la formation des formateurs et la dotation du centre en tête des bétails. Cette journée métier et entrepreneuriat qui a servi également d'exposition et vente des produits agricoles a permis à l'homme d'État belge Jean-Pascal Labille de visiter des différents ateliers qui démontraient ainsi l'importance de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le ministre belge parle de la pérennisation du projet AETFP de la CTB afin d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans son programme visant à relever la qualité de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et puis la compagnie aérienne FlyCA informe son aimable clientèle que le vol Kinshasa-Gemena-Mbandaka de ce mercredi 20 mars 2013 prévu pour 11h30 est avancé à 8h30. Les passagers réservés sur ce vol sont priés de se présenter à l'aéroport de Njili à 6h. Le Parti de la Révolution du Peuple, PRP, poursuit son programme de sensibilisation de jeunes à l'enrôlement au sein des forces armées de la RDC. Dans la commune d'Njili, le message du PRP a été entendu. Jacques Chiboaba. Le parti politique, Parti de la Révolution du Peuple, continue sa campagne de sensibilisation de jeunes Congolais pour le recrutement dans les forces armées congolaises. Le PRP, sous l'impulsion de sa secrétaire générale, Madame Bien-Aimée des Dieux Kabila, est déterminée à soutenir les actions du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Par ma modeste voix, adresse ces très vives et sincères félicitations à tous ces combattants qui ont mis les soldats rwandais en déroute, sans armée et sans coup férié. Nous, PRP, nous disons non à la balkanisation des pays, de Kimbangu, de Lumumba et de Moussé Laurent Désiré Kabila. Pour développer la RDC, le PRP œuvrera pour la promotion de l'agriculture et de l'industrie. C'est cela la vision de Moussé Laurent Désiré Kabila. À l'occasion de l'implantation du quartier général de Njili, la secrétaire générale de ces partis politiques, Bien-Aimée des Dieux Kabila, a réussi à enregistrer une foule considérable de jeunes Congolais volontaires, futurs militaires, et leur a garanti une bonne prise en charge durant et après la formation.
Un message de remerciement avant de clore ce journal. La famille Kadima Katende remercie de tout cœur la présidence de la République, les proches parents, amis et connaissances, les mamans de Kinshasa, membres de l'association de veuves chrétiennes, le corps médical et le personnel soignant, les plus proches voisins pour toutes les marques de compassion, des grands réconforts, pour leur soutien inoubliable et spontané au moment des obsèques à Kinshasa de feu maman Naomi Motema Kangoudia, mère du docteur Joseph Kangoudia, médecin directeur de la clinique présidentielle de l'Union africaine. Ainsi s'achève ce journal. Notez que le pape François a dit la messe inaugurale de son pontificat aujourd'hui, ce matin donc à la place Saint-Pierre de Rome et puis à Kananga où il se trouve et en marge de la conférence des gouverneurs, le président de la République a reçu tour à tour les chefs traditionnels de cette province, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo section provinciale et celle de l'Église orthodoxe. Tous les échanges ont convergé vers le développement de cette province. Fin de cette édition de Fabrice Wanzengue et de Simon Kakolongo à la réalisation. La supervision éditoriale est de Guillaume Koukoumamengi Panji. Constance Mananga et Hervé Poudi ont participé à sa rédaction. Nous les remercions pour cela. Roger Moussi, interprète des Malattendants, nous les remercions également. Et à 23h, vous allez retrouver Blaise Kitiki à la présentation du journal. Merci.